Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre aux questions de la FAQ. J'ai reçu pas mal de questions par mail, donc du coup je me suis dit que j'allais vous répondre du coup en vidéo. C'était quelque chose de prévu, donc voilà, donc on va faire ça. Je vais essayer d'aller assez vite sur les réponses parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures clairement. J'ai pas trop le temps en ce moment pour les montages, donc on va éviter de faire trop de conneries et de faire durer une vidéo 10 ans. Commencer par la première question, c'est la question qui est le plus revenue je crois, c'est dans quelle région habites-tu? Donc j'habite dans la région Champagne-Ardenne. J'ai pas envie en fait de donner plus de détails sur le lieu où j'habite tout simplement. J'ai envie de me préserver des choses... voilà, des choses un peu plus dangereuses en fait en disant où j'habite et tout ça. Enfin, ça me fait un petit peu peur en fait. Donc voilà. Donc je vous dis vraiment ma région. Donc c'est la Champagne-Ardenne. Depuis combien de temps vis-tu avec ton copain? Donc on vit ensemble depuis 3 ans. 2 ans qu'on a notre indépendance à nous et on a vécu à peu près 1 an chez mes parents. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain en couple? Donc on est ensemble depuis un peu plus de 5 ans, presque même 6 ans. Enfin bon, il s'est passé des tas de choses assez compliquées dans notre début de relation. Si jamais vous voulez en savoir plus d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une story time parce que franchement, je pense que quand on vit ces choses-là en tant que... couple, on a vraiment besoin de soutien et on aimerait bien se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. Ensuite, as-tu des passions? Alors oui, j'ai une passion première, c'est les animaux. J'adore les animaux. Franchement, c'est toute ma vie, les animaux. N'importe lequel. Je les adore tous, les animaux. Donc voilà. Ma deuxième passion, c'est bien évidemment le make-up. J'adore le make-up. J'adore ça. Ma troisième passion, j'ai envie de dire, c'est la vidéo, forcément, puisque je fais des vidéos et j'adore faire des vidéos. C'est tellement bien, c'est tellement apaisant, tellement reposant. Enfin, j'adore faire des vidéos. Donc voilà. Et une quatrième passion, je sais pas trop si c'est plutôt une passion ou pas, parce que pour moi je le considère pas trop comme une passion, puisque pour moi c'est plutôt un don, mais du coup je suis passionnée de tout ce qui est paranormal, ésotérisme, etc. Je vais pas dire magie parce que ce sera un peu bizarre, mais plutôt ouais, tout ce qui est un peu ésotérisme et paranormal, j'aime vraiment beaucoup ça. Je le pratique, certaines pratiques quoi. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, tes origines. Alors, j'ai pas d'origine spéciale. Mes deux parents sont français, tous les deux. Le papa de mon père était franco-italien et le papa de ma mère était franco-allemand. Donc, du coup, j'ai des petites origines quelque part. Je parle absolument pas italien, par contre, je parle un petit peu allemand. Voilà, c'est une petite précision si jamais vous vouliez le savoir. Et du coup, je parle aussi un petit peu anglais puisque j'ai fait de l'anglais à l'école tout simplement. As-tu une religion? Alors oui, je suis catholique. Voilà, donc je ne veux absolument pas de débat sur les religions, que tu sois de n'importe quelle religion ou que d'ailleurs que tu sois de n'importe laquelle ou alors que tu n'en aies pas. Tu es le bienvenu sur ma chaîne. En aucun cas, je vais juger et je ne veux pas dans les commentaires qu'on juge la religion, tout simplement, parce que voilà, la religion c'est personnel, ça fait partie de l'intimité. Moi, la religion n'a pas sa place sur ma chaîne, tout simplement parce que pour moi, ça fait partie vraiment de l'intimité. Et voilà, je trouve qu'on ne devrait pas spécialement, enfin moi en tout cas, j'ai pas envie que la religion prenne une place sur ma chaîne, tout simplement. J'ai envie, oulala, j'arrive plus à parler. J'ai vraiment envie que ça reste voilà, une chaîne neutre. Voilà, moi je suis copine avec tout le monde, voilà, que tu sois juive, musulmane, voilà, athée, catholique, chrétienne, tu es la bienvenue sur ma chaîne et voilà, on peut discuter ensemble, je ne mange personne, voilà, donc je veux vraiment qu'il y ait cette forme de respect en fait dans les commentaires parce que voilà, je veux pas... déjà je veux pas créer de débat religieux ou politique d'ailleurs et voilà, et puis je trouve que c'est important la tolérance, donc voilà, donc moi je suis pour toutes les religions et c'est tout.
Ensuite, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Voilà, j'ai eu 24 ans en janvier. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue aussi. Ça faisait des années que je tournais des vidéos dans ma chambre et que je les montais et que jamais je les postais. Et en août 2021, j'ai tourné une vidéo et je me suis dit, vas-y, celle-là, tu la montes, tu la postes. Voilà, tout simplement. J'avais jamais commencé parce que j'avais peur, j'avais l'appréhension en fait d'être jugée. Mais de toute façon, dans la vie, quoi qu'on fasse, on est toujours jugé, on est toujours critiqué. Donc, bah, après tout, voilà, je me suis dit, vas-y, on s'en fout, poste. Et puis voilà, je m'attendais même pas à avoir 100 abonnés pour vous dire. Je m'attendais vraiment pas à arriver à 100 abonnés un jour. Je me suis dit, vas-y, tu n'auras pas d'abonnés de toute façon, donc tu risques quoi? Et puis finalement, bah, aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça fait, 9 mois à peu près. 8-9 mois et on est à 300 abonnés et clairement bah, je vous remercie tous les 300 d'être sur ma chaîne. C'est vraiment super cool, franchement. Je m'attendais pas à avoir un jour 300 abonnés, donc je suis très contente avec ma petite communauté. Oui, donc du coup la question c'était vraiment pourquoi as-tu commencé YouTube? Donc voilà, donc en fait j'avais jamais bah voilà, j'avais jamais posté, puis je me suis dit bah voilà, tu vas commencer et puis voilà, puis du coup bah ça a été vraiment une thérapie en fait de commencer YouTube. Ça m'a beaucoup aidé à extérioriser, à me confier et honnêtement j'adore. Combien as-tu de chiens? Eh ben j'en ai 3 des chiens. Comment vis-tu le fait d'être SOPK? Eh ben écoute, je le vis plutôt bien. C'est vrai que j'avais fait une vidéo sur le SOPK où je disais qu'il fallait être suivi, tout ça. C'est vrai que moi j'ai pas eu la chance d'être correctement suivie, enfin en tout cas d'être entourée de professionnels qui s'y connaissent vraiment là-dedans. Pour le coup, j'ai fait une guidance. Donc c'est en rapport bah, avec mes passions tout simplement. Je tire le tarot, voilà. Et donc je me suis fait une guidance à moi-même et ben voilà, j'ai vu dans les cartes qu'il fallait que je me reconcentre sur moi-même, voilà, il y a certaines choses qui m'ont indiqué qu'il fallait que je change ben, de médecin, que j'aille autre part, que je sorte de mon cercle. Et finalement, ben, c'est ce que j'ai fait et honnêtement, voilà, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Je vous avoue qu'en tant que SOPK, quand j'ai été diagnostiquée, je l'ai très mal pris parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais stérile, alors que clairement pas, hein. Mais voilà, moi je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal. Et puis là, j'ai rencontré des professionnels qui ont su me répondre, m'orienter, etc. Et honnêtement, voilà, ils ont répondu à beaucoup de mes questions, à beaucoup de mes interrogations. Et ben, c'est tellement bien en fait. Enfin, je sais pas, c'est tellement mieux comme ça que voilà, tout simplement. Je le vis bien. Les choses s'arrangent entre guillemets. Donc voilà, donc je le vis plutôt bien pour l'instant en tout cas. Es-tu mariée ou est-ce un de vos projets? Alors non, je ne suis pas mariée. Et est-ce que c'est un projet? Oui et non, on en parle un petit peu. Voilà, comme on peut parler de déménager, comme on peut parler d'avoir un enfant, enfin voilà. On n'est pas fermé au sujet, on n'est pas fermé à ça, on ne sait pas, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas trop dans notre délire, c'est pas trop dans notre truc, mais ma foi, voilà, on n'est pas fermé et voilà, donc c'est pas spécialement un projet, mais ça pourrait se faire éventuellement. Après, voilà. Ensuite, pourrais-tu nous faire un room tour? Alors, pour l'instant, non, parce que la chambre ne me plaît pas comme ça, j'ai pas encore pu la refaire, donc clairement, bah non, je vais pas montrer quelque chose que j'aime pas, puisque c'est quelque chose qui n'est pas à mon image, et voilà. Peux-tu nous faire une vidéo make-up collection? Oui, pourquoi pas, je pourrais vous montrer, malgré que j'ai pas grand chose, enfin j'ai pas grand chose, tout est relatif, mais j'ai pas une énorme collection comme on peut voir sur les chaînes de certaines youtubeuses. Voilà, moi j'ai pas une énorme collection, je fais quand même assez souvent du tri, mais voilà, si jamais vous avez envie de voir, bah, pourquoi pas, je pourrais vous faire cette vidéo. Quel est ton métier? Eh ben, je suis à domicile auxiliaire de vie, donc c'est entre les deux. J'ai certaines formations qui m'ont permis d'acquérir en fait bah, plus de connaissances et plus de professionnalisme, si je peux dire. Tu parles d'une activité qui te permet d'épargner un peu lors de tes vidéos budget. Lors de tes vidéos budget, peux-tu nous en dire un peu plus?
Alors oui et non. Bah, comme je l'ai dit, je pratique donc l'ésotérisme, je pratique le tarot et je fais des guidances. Donc je fais des guidances personnelles la plupart du temps. Donc je me les fais à moi-même déjà. Et il m'arrive d'en faire pour certaines personnes, tout simplement. Certaines personnes me contactent et me disent, bah voilà, j'aimerais avoir une guidance, tout simplement. Donc je réponds à 3 questions. Voilà, pour un tarif de 10 € tout simplement. C'est pas un énorme revenu, hein, puisqu'il y a des mois où je ne fais absolument rien. Il y a des mois où j'ai 20 €, il y a des mois où j'ai 30 €, il y a des mois où j'ai un peu plus parce que les gens reviennent vers moi parce que voilà, ils ont une question en particulier, etc. Mais voilà. Alors c'est quelque chose qui est complètement déclaré, hein, c'est quelque chose que je déclare trimestriellement et c'est quelque chose qui est déclaré du coup à l'URSSAF et au niveau des impôts, enfin il n'y a pas de souci là-dessus, mais du coup voilà, tout simplement. Ta série du moment, alors ma série du moment c'est la chronique des Bridgerton, clairement, ça fait 2 fois que je la recommence cette série, je l'adore, j'ai hâte que la saison 3 sorte, je suis désolée j'ai mal la gorge. J'ai hâte que la saison 3 sorte. Honnêtement, je suis trop contente. Enfin, franchement, ça me plaît vraiment bien comme série. Ensuite, peux-tu apporter d'autres contenus à ta chaîne, tester certaines marques de maquillage, petit budget par exemple, des top séries ou des playlists? Alors, des playlists, je suis pas trop pour parce que il y a des droits d'auteur à respecter sur YouTube et je suis encore un petit peu novice avec tout ça. Donc, je vais pas faire de playlist. Par contre, des top séries, pourquoi pas. Et du coup, du test de maquillage petit budget, bah pourquoi pas. Je teste déjà assez souvent la marque Action. Mais pourquoi pas ouais, tester des marques de make-up petit budget si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser. Bah, ça pourrait être sympa. Ensuite, souhaites-tu déménager? Si oui, campagne ou ville et pourquoi? Alors, est-ce que je souhaite? Oui, plus ou moins. Est-ce que c'est un projet? Pas vraiment. On y pense? Oui, on en parle. Oui, tout simplement, c'est comme le mariage, comme le sujet des bébés. Enfin, voilà. On en parle. Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Après, voilà, on n'est pas pressé, on n'est pas dans un truc, bah voilà, on doit se dépêcher, etc. Enfin non, voilà. Donc, pour l'instant, oui, on va dire qu'on aimerait déménager, mais que c'est pas du tout d'actualité. Si oui, campagne ou ville. Donc plutôt la campagne. On a déjà habité en ville, on a eu notre appartement en ville et honnêtement, voilà, on n'a pas trop envie de ça. C'est vrai que même nous deux, en fait, dans nos activités, dans notre vie en fait tout simplement on est plutôt campagne que ville. Voilà, après moi j'ai le permis, mon copain va passer le sien, donc c'est vrai que voilà, il y a moyen en fait qu'on parte plutôt sur une campagne plutôt que la ville. Voilà, sachant qu'en plus on a des animaux, donc ça sera déjà beaucoup plus simple par rapport à ça, et puis sachant que les villes sont pas très très loin non plus de chez nous, donc voilà, donc c'est plutôt campagne. Et du coup, bah pourquoi? Bah tout simplement parce que, comme je le disais, voilà, notre personnalité, elle est plutôt de la campagne. On a grandi à la campagne. Enfin, mon copain a grandi dans une petite ville, mais moi j'ai vraiment grandi à la campagne. Et donc du coup, bah pour moi, voilà, je préfère vraiment la campagne. Et lui, ayant vécu du coup dans une petite ville, il préfère aussi la campagne. Donc voilà, tout simplement, c'est une question de préférence et une question de praticité par rapport aussi à nos animaux, etc. Enfin, c'est plus pratique, je veux dire, même s'il y a un jardin, etc., bah voilà, en campagne, on peut les prendre et on peut aller se promener tout de suite dans un chemin ou quelque chose, plutôt que en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça. Ensuite, As-tu un projet bébé? Si oui, peux-tu nous en dire plus sur le parcours étant SOPK? Alors, projet bébé, j'ai pas de projet bébé pour l'instant. Voilà, je suis traitée en ce moment pour réguler donc mes cycles. Voilà.
tout simplement. Donc voilà, donc je fais des suivis, voir si j'ovule, etc. Mais c'est tout, en fait, j'ai pas, voilà, on n'a pas de projet bébé en vue. Voilà, après je n'ai pas de contraception, c'est aussi un choix, parce que voilà, il y a plein de choses dégueu, et voilà, et voilà, c'est un choix personnel de toute façon. J'ai pas de contraception, donc c'est quelque chose voilà, qui peut arriver. On en est conscient. Voilà, après, honnêtement, on a les conditions, j'ai envie de dire, pour accueillir un enfant, même si c'est pas dans nos projets, même si c'est pas dans nos souhaits tout de suite. On a ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas à la rue. Bon, moi, je suis en arrêt en ce moment, mais mon copain a un travail sûr. Voilà, on a des revenus. On a, enfin voilà, je veux dire, on est vraiment posé, quoi. Donc si ça devait arriver, et ça arrive, et puis c'est tout. On n'a pas spécialement de projet, on n'est pas dans un truc, voilà, on s'est pas dit bah tiens, on commence les démarches, etc. Non, absolument pas. Mais voilà. Si demain ça arrive, il sera le bienvenu, et puis voilà. Et du coup, les démarches et le parcours étant déjà le mieux, c'est de se renseigner auprès de ton gynéco, qui lui va t'orienter, va te dire vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'après chaque femme SOPK est différente, chaque syndrome est, j'ai envie de dire, différent. Voilà, tout simplement. Il y a tellement de choses différentes d'une femme à une autre que moi je peux pas vraiment te conseiller de parcours ou quoi que ce soit. Je pense que le mieux, voilà, ce sera déjà d'aller voir un gynéco qui, si voilà, éventuellement tu n'arrives pas à avoir d'enfant alors que tu es en essai depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, je pense que le mieux c'est quand même de consulter un gynéco, et puis voilà, peut-être que lui t'orientera vers une PMA, ce qui me semble plutôt correct dans des conditions que je viens de t'expliquer. Après voilà, je sais pas, moi je suis pas professionnelle, j'ai le SOPK, mais n'étant pas dans ces démarches, je peux pas trop te dire quoi faire, ni te dire quelles options sont possibles. Je pense que voilà, un gynéco sera plus à même de t'expliquer ces choses-là. Et du coup, dernière question, as-tu des phobies? Oui, je suis phobique des araignées et des reptiles, donc j'ai peur de tout ce qui est serpents, lézards, ce genre de choses. J'aime pas me baigner quand il y a des poissons, ce genre de choses, donc voilà. Après, c'est pas une grosse phobie, mais voilà. Et ouais, j'ai peur des araignées. Franchement, j'ai vraiment très peur des araignées. Après, c'est une peur quand même assez contrôlable. Mais ce qui n'est absolument pas contrôlable, c'est ma peur des reptiles. Des lézards et tout ça, je suis tétanisée quand je vois un lézard ou quand je vois un serpent. Franchement, c'est une de mes plus grosses peurs. Enfin, franchement, j'ai vraiment très très peur de ça. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez n'importe quelle question ou quelque chose tout simplement à me dire. Et puis si jamais ce genre de contenu peut vous intéresser et que voilà, ce que j'ai dit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très très grand plaisir. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.